Si vous commettez ce péché, regardez ceci avant qu'il ne soit trop tard. Première partie. Il existe un péché insidieux dans la vie moderne, un péché qui se cache sous des apparences innocentes et qui se manifeste dans nos pensées, nos actions et même dans nos choix quotidiens. Ce péché, c'est celui de la procrastination, de repousser sans cesse les décisions et actions importantes. Il se cache dans le confort de l'inaction, là où il semble plus facile de remettre à demain ce que l'on pourrait faire aujourd'hui. Mais c'est précisément cette attitude qui nous empêche de réaliser notre potentiel et de vivre pleinement. Le danger de la procrastination est qu'elle ne se limite pas à une simple perte de temps. Elle est bien plus destructrice que cela. Elle détruit notre confiance en nous, érode notre estime de soi et nous piège dans un cercle vicieux de culpabilité et d'anxiété. Chaque minute que l'on passe à éviter l'inévitable est une minute que l'on perd à se convaincre que l'on n'est pas capable, que l'on n'a pas ce qu'il faut pour réussir. C'est un péché qui nous fait croire que le temps est illimité, alors qu'en réalité, chaque instant est précieux. Si vous commettez ce péché, il est impératif que vous compreniez qu'il peut être trop tard pour agir si vous ne réagissez pas immédiatement. Le temps n'attend personne. Réagir face à cette procrastination commence par une prise de conscience radicale. Comprendre que chaque moment d'inaction est un choix qui peut nous coûter cher à long terme. Plus vous attendez, plus vous permettez à la peur, au doute et à l'indécision de prendre le contrôle de votre vie. Le remède à ce péché est simple, l'action immédiate. Quand vous prenez une décision, agissez dessus sans hésitation. C'est en prenant des mesures concrètes, même petites, que vous brisez le cycle de procrastination et que vous vous réappropriez votre destin. Deuxième partie, un autre péché que beaucoup d'entre nous commettent, sans même en avoir conscience, est celui de l'auto-sabotage. Nous avons tous des rêves, des objectifs et des aspirations. Mais, au fond de nous, il arrive souvent que nous doutions de nos capacités à les atteindre. Ce doute mène à des comportements autodestructeurs, que ce soit en abandonnant avant d'avoir vraiment essayé, en acceptant moins que ce que l'on mérite, ou en laissant les autres dicter notre valeur. L'auto-sabotage n'est pas simplement une question de se faire du tort à soi-même. C'est une forme de trahison, une manière de se priver des opportunités qui nous sont offertes. Chaque fois que vous vous sous-estimez ou que vous choisissez consciemment la facilité, vous vous éloignez de votre véritable potentiel. Vous avez le pouvoir de changer cette dynamique, mais cela commence par un changement de mentalité. Acceptez que vous méritez le succès, que vous avez les ressources nécessaires pour surmonter les défis, et que le seul vrai obstacle qui vous empêche d'avancer, c'est vous-même. Pour contrer ce péché, il est crucial de prendre conscience de ses comportements et de ses pensées autodestructrices. Une fois que vous avez identifié ces schémas, il est impératif de les remplacer par des actions positives et affirmatives. Fixez-vous des objectifs clairs et atteignables, et chaque jour, travaillez à les réaliser. Ne vous laissez pas influencer par les échecs passés ou par ceux qui vous disent que vous n'êtes pas capable. Au contraire, utilisez-les comme des tremplins pour avancer avec plus de détermination. Ne vous sous-estimez jamais, car vous êtes bien plus fort et capable que vous ne le croyez. Troisième partie. Un troisième péché que l'on commet trop souvent est celui de la comparaison. Dans un monde où les réseaux sociaux dominent, il est plus facile que jamais de se comparer aux autres. Nous voyons leur réussite, leur vie parfaite, et naturellement, nous commençons à nous sentir insuffisants, à penser que nous n'atteindrons jamais leur niveau de succès ou de bonheur. Mais cette comparaison constante est un piège dangereux. Elle vole notre paix intérieure, nous empêchant de nous concentrer sur notre propre chemin et d'apprécier nos propres réussites. La vérité est que chacun d'entre nous a un parcours unique, avec ses propres défis, ses propres victoires et ses propres leçons à apprendre. Comparer sa vie à celle de quelqu'un d'autre, c'est se priver de la beauté de son propre voyage. Ce péché ne fait qu'augmenter l'anxiété et la frustration. Il est important de se rappeler que la véritable compétition n'est pas avec les autres, mais avec soi-même. Chaque jour, cherchez à être une meilleure version de vous-même. Apprenez de vos erreurs, célébrez vos progrès et cessez de vous perdre dans des comparaisons futiles. Le seul individu que vous devez défier, c'est vous-même. Apprenez à vous libérer de ce fardeau. Ne laissez pas les succès des autres vous faire douter de vos capacités. Au contraire, inspirez-vous de ceux qui réussissent
et utilisez leur réussite comme une motivation pour travailler plus dur et mieux. Vous êtes capable de réaliser de grandes choses, et chaque fois que vous vous comparez à quelqu'un d'autre, vous détournez votre attention de ce que vous pouvez accomplir dans votre propre vie. Quatrième partie. Il existe également un péché moins évident, mais tout aussi destructeur, l'incapacité à pardonner. Que ce soit à vous-même ou aux autres, le manque de pardon est un fardeau lourd à porter. La rancune et le ressentiment ne font qu'alimenter la colère et la frustration. Ces émotions négatives ne font rien d'autre que de détruire la paix intérieure et d'empêcher toute forme de guérison. Si vous avez commis le péché de ne pas pardonner, comprenez ceci. Vous vous punissez vous-même bien plus que ceux que vous refusez de pardonner. Pardonner ne signifie pas excuser le tort qui vous a été fait. Cela signifie libérer votre cœur et votre esprit du poids de la haine et de la colère. C'est une manière de vous donner la liberté de grandir et de vous élever au-dessus de la douleur. C'est un acte de force, pas de faiblesse. En pardonnant, vous vous libérez de la prise de l'amertume et vous permettez à la guérison de commencer. Cela ne se fait pas du jour au lendemain, mais chaque petit pas vers le pardon est un pas vers la paix intérieure. Si vous êtes prisonnier du passé, il est temps de laisser aller ce qui ne vous sert plus. Le véritable pouvoir réside dans la capacité de guérir et de se libérer pour avancer plus sereinement dans la vie. Pardonnez non seulement pour les autres, mais surtout pour vous-même. Ce n'est qu'alors que vous pourrez vraiment avancer, libéré du poids du passé. Conclusion. Chaque péché mentionné ici est une forme d'autodestruction, un piège que nous créons nous-mêmes par nos choix. Mais il n'est jamais trop tard pour changer. Le simple fait de reconnaître ses faiblesses et d'agir pour les surmonter est déjà un premier pas puissant vers une vie plus épanouie et plus significative. Si vous commettez l'un de ces péchés, ne vous laissez pas piéger par la pensée qu'il est trop tard pour changer. Ce n'est jamais trop tard. Prenez action maintenant et commencez à vous libérer de ce fardeau, un pas à la fois.